Ok, du coup, on se retrouve dans cette deuxième partie. On va pouvoir commencer cette vidéo d'enquête intégrale réalisée par Mediapart sur la multiverbalisation. On va commencer tout de suite. Partie 2 de ce podcast. Alors, je ne sais pas s'il y aura d'autres parties ou non. Je ne sais pas si ce sera que celle-là ou pas. Je vais essayer de voir comment ça va se dérouler sur celui-là. C'est parti. Donc là, première chose, donc c'est par rapport en fait au fait qu'elles disent que du coup ils ne leur ont jamais parlé, etc. Donc on va tout de suite écouter un petit extrait pour comme quoi les protagonistes vont littéralement détruire leurs propos. Ah non, non, c'est une première chose là. C'est une première chose, c'est sur quand ils se regroupent, etc. Ça ne dérange vraiment personne. Peut-être des fois un peu quand on fait du bruit, mais on s'en rend compte. On essaie de parler un peu moins fort. Mais c'est compliqué en vrai. On n'a pas d'endroit où aller se poser. On va se poser où? C'est compliqué du coup. Donc ils admettent quand même qu'ils font du bruit. Hein, qu'ils font du bruit. Bon, voilà, c'est déjà une première chose. Ils reconnaissent du coup qu'il y a potentiellement des nuisances sonores. Voilà. Donc lui, là, il a 22 ans, celui qui parle. Alors attendez le délire. Hein, attendez le délire. Lui, celui qui parle, il a 22 ans. Donc du coup, alors, habillé tout en marque, hein, de la tête aux pieds, avec une sacoche Louis Vuitton. Enfin, voilà. Vraiment dans le besoin. Vraiment dans le besoin. Bon, voilà, c'est dommage. Donc là, il y a celui-là qui nous dit ça. Ensuite, l'autre personne, l'autre victime, entre guillemets, de ces multiverbalisations, lui, on nous dit qu'il a subi son premier contrôle d'identité à 9 ans. Voilà, à 9 ans. Donc alors, à quel moment, en fait, c'est exceptionnel. Hein. À quel moment tu te fais contrôler, t'as un contrôle d'identité à 9 ans? C'est quand t'es tout seul dans la rue, on va pas se mentir. Quand t'es avec tes parents dans la rue à 7, 8, 9 ans, 10 ans, tu subis pas de contrôle d'identité. Faut arrêter. Faut pas me prendre faut arrêter de nous prendre pour des débiles. Donc à 9 ans, tu subis ton premier contrôle d'identité. Pourquoi? Ok. Et ensuite, on lui dit que ce même gars, après son premier contrôle d'identité à 9 ans, il a eu sa première amende à 15 ans. Mais on nous dit pas quel est le motif de cette amende. On ne nous dit pas pourquoi il a eu cette amende à 15 ans. On ne nous le dit pas. Ce n'est pas précisé. On ne sait pas pourquoi il a eu cette amende à 15 ans. On ne sait pas ce qu'il a fait. Voilà. Donc c'est vrai que c'est dommage. On aurait aimé savoir. Et ensuite, bon, on nous dit que voilà, depuis, il en a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ensuite, un deuxième passage où là, ça va clairement détruire encore une fois le propos de notre cher journaliste de Mediapart qui nous dit que les policiers ne n'ont jamais adressé la parole, etc. Parti. Pour différents motifs. On va leur poser par exemple une question. Pourquoi vous avez été appelé? On va dire parce qu'il y a du bruit et vous êtes beaucoup. D'accord. Et vous lui dire tapage nocturne. Ben à ce moment-là, ils vont mettre tapage nocturne. Ils vont enchaîner avec les amendes. Je sais pas comment vous expliquer, mais ils vont enchaîner. C'est eux. Voilà, donc là, donc effectivement, alors quand tu tiens ce genre de propos, c'est-à-dire de dire que les jeunes, voilà, les policiers n'ont jamais adressé la parole aux personnes, va chercher ces personnes-là qui peuvent témoigner, comme quoi les policiers ne les connaissent pas et qu'ils leur mettent des amendes. Parce que là, ça décrédibilise complètement ton propos et tu t'auto-détruis, en fait, très clairement. Donc là, il explique bien, du coup, que les policiers leur parlent, les policiers leur expliquent pourquoi ils sont là, que des personnes les ont appelés pour nuisance sonore, hein, tapage nocturne, typiquement. Oui, voilà, c'est une infraction. Tu n'as pas à faire de tapage nocturne. T'es condamné, tu t'es verbalisé, tu payes, point barre, tu fais pas de tapage nocturne, c'est comme ça que ça marche, c'est pour tout le monde pareil, tu fais, t'es dans une petite ville, dans une résidence avec des maisons individuelles, etc. Tu fais un barbecue jusqu'à 4 heures du matin, tu fous le bordel, tapage nocturne. Si ton voisin appelle pour tapage nocturne, les flics vont venir, tu vas prendre pareil. Et tu fermes ta gueule parce que, t'avais pas à faire un tapage nocturne. Voilà, point barre, c'est comme ça. C'est une infraction, t'es verbalisé, c'est comme ça. Donc, bon, déjà, on commence bien, on est qu'à 2 minutes là. Il y a que 2 minutes de vidéo sur 14 minutes 36 secondes, très exactement. Il y a que 2 minutes là. Hein. Donc, attention. Hein. Donc là, on va aller un peu plus loin à 2 minutes et 52 secondes. De 20 000 € d'amende chacun. La multiverbalisation a vraiment commencé avec le Covid. Non-port du masque, non-respect du couvre-feu, rassemblement interdit.
À ce moment-là, les jeunes se prennent des salves d'amendes quotidiennes. Voilà, donc là, elle nous explique que la multiverbalisation commence au moment du Covid, hein, comme vous avez pu l'entendre. Donc effectivement, non-port du masque, donc voilà, c'était une infraction à l'époque, parce que c'était obligatoire. Les rassemblements interdits, bah, effectivement, c'est pareil, c'était interdit, donc ça porte bien son nom. Le non-respect du couvre-feu, voilà, bah, s'il y a un couvre-feu, tu le respectes, sinon, bah, voilà, t'es encore une fois hors la loi, entre guillemets, c'était pas très clairement des lois. Mais enfin voilà, je veux dire, enfin... Je comprends pas. Je comprends pas le truc, en fait. Oui, bah oui, si le couvre-feu est à 22h et qu'à 23h40, t'es encore dehors, bah ouais, tu respectes pas le couvre-feu, donc t'es verbalisé, point barre. Mais encore une fois, c'est pas des montants qui vont s'élever à des 450 balles. Non, non, bien sûr que non, bien sûr que non. Donc voilà, on décrypte vraiment, hein, on décortique petit à petit. Donc là, on va passer directement à 4 minutes et 29 secondes. Alors, magnifique. Alors là, on arrive sur quelque chose. Alors du coup, oui, j'en reviens à ces propos sur pour le couvre-feu, le Covid, etc. T'as un des deux qui nous explique, donc celui qui a eu son premier contrôle d'identité à 9 ans, lui nous explique que pendant que les flics faisaient leur tour pour le couvre-feu, bah, eux se cachaient derrière les bagnoles. Voilà. Tout simplement. Et bah forcément, des fois, ils se faisaient choper, donc bah les flics les verbalisaient pour non-respect du couvre-feu. Bon, après, tu joues avec le feu, tu te brûles, bon bah tes risques et périls, hein. Bon, j'ai envie de te dire. À un moment donné, tu joues, tu gagnes, bon tant mieux, tu joues, tu perds, bah tant pis, t'as perdu, quoi. C'est comme ça. Donc voilà, hein, c'est... Non, faut stopper les conneries. Donc là, du coup, hop, on passe à une autre... Donc on a dit 4 minutes 29. Donc là, on arrive sur une personne qui a un doctorat en sciences politiques. En sciences politiques, doctorat en sciences politiques. Alors elle est absolument magistrale. Donc Sciences Po, c'est-à-dire que du coup gangrénée, matrixée par cette idéologie de la bien-pensance ultra-gauchiste, woke, islamo-gauchiste, etc. Tout ce que tu veux. Voilà, donc, et là, on est sur quelque chose d'énorme. On est sur quelque chose d'énorme. Personnes verbalisées à répétition laissent peu de doute sur les cibles de cette C'est parti. Tous les multiverbalisés sont des jeunes hommes, entre 15 et 25 ans pour la plupart. Jeunes hommes racisés de quartiers populaires qui sont présents fréquemment dans l'espace public, c'est-à-dire qui se retrouvent avec leurs amis dans les places, parcs... et rues situées en bas de chez eux. Ces jeunes se savent ciblés également en raison de leur tenue vestimentaire. Plusieurs expliquent par exemple que s'ils se promènent dans la rue, ce qu'ils vont appeler en tenue de ville, c'est-à-dire en jean, ils vont avoir moins de chances de te contrôler et verbaliser que lorsqu'ils sont habillés en jogging, basket, casquette. C'est parce que ces jeunes sont ce qu'ils sont, qui sont verbalisés et non pas parce qu'ils font. Voilà, donc là, on est sur l'illustration parfaite de la gaucho, Bobo Gaucho, qui est dans ses bureaux, voilà, qui est tranquille, qui a son petit combat, mais qui ne veut pas trop aller au front et aller vraiment voir la réalité des choses, tu vois, c'est le problème. Donc là, elle nous explique que ce sont des jeunes hommes racisés entre 15 et 25 ans. À aucun moment on parle de français, hein. Donc là, on va nous dire encore une fois que du coup la police est raciste, etc. C'est ce qu'elle dit, hein, c'est ce qu'elle sous-entend en disant qu'ils sont verbalisés pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. Voilà, bon, c'est vrai que les flics sont hyper débiles, hein, en soi, on sait très bien que voilà, c'est des débiles. C'est vrai qu'on ne voit jamais de refus d'obtempérer, de délit de fuite, etc. On n'en voit pas, donc c'est vrai qu'il faut bien quand même qu'ils se mettent quelque chose un peu sous la dent, les flics. Donc du coup, ils préfèrent voilà, aller verbaliser des jeunes hommes racisés, hein, donc à aucun moment on nous parle de français, etc. Hein. Et même sur le compte X, d'ailleurs, Alerte Racisme, là, qui a partagé cette vidéo, ce sont des jeunes racisés. Voilà. Ce ne sont pas des jeunes français, hein, ce sont des jeunes racisés. Donc on est bon, c'est compliqué quand même. Hein, on parle pas de jeunes français. Donc elle nous explique que voilà, eux, s'ils se promènent en chemise et en jean. Encore une fois, on fait passer les flics vraiment pour des gros débiles. C'est-à-dire qu'on fait passer les flics pour des mecs qui ne sont absolument pas physionomistes. C'est-à-dire que s'il va voir le type le mardi après-midi dans la cité, dans le parc, etc., en Lacoste TN, parce qu'elle parle de jogging, machin, basket, Lacoste TN, il va être verbalisé. Voilà, même s'il ne fait rien, s'il est assis sur le banc, il va être verbalisé du coup pour non-port du casque sur le scooter.
Voilà, comme ça a été mentionné précédemment. Et puis, s'il le voit par contre le mercredi matin au même endroit, avec un jean et une chemise, là, il ne le verbalisera pas. Mais parce qu'il se rappelle pas. Ah non, bah oui, mais lui, je le connais pas. Lui, non, je me rappelle plus de la tête qu'il avait, tu vois. N'importe quoi. N'importe quoi. On arrive à 10 minutes. Ouais, je vais faire une troisième partie. Ça passe vite. Je préfère faire des petits épisodes. Et on va se retrouver dans une troisième partie avec toujours cette magnifique personne titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Je vous retrouve tout de suite dans la partie numéro 3.